Bonjour à tous, et bien aujourd'hui, le facteur m'a amené un joli petit Kickstarter que j'attendais depuis déjà un petit moment. The War of Mine, c'est l'adaptation d'un jeu vidéo du même nom en jeu de société, c'est fait par Awoken Realms et le jeu est disponible en anglais depuis déjà pas mal de temps. Lors de la campagne Kickstarter, la société Awoken Realms avait euh, décidé de proposer des versions dans différentes langues pour les différents pledgers. Et les versions étrangères ont été un petit peu longues à arriver puisqu'elles ont été lancées à partir du moment où la version originale était terminée. La version française a été faite par Edge, donc normalement le jeu devrait sortir en décembre de cette année, donc 2017, pour les gens qui ne l'auraient pas pledgé. Alors je vais vous proposer une petite ouverture de boîte. Comme ça, on va découvrir en même temps un petit peu le matériel qu'il y a à l'intérieur. Alors normalement, j'ai pris uniquement le pledge de base, c'est-à-dire pas de matériel supplémentaire. Il y avait un certain nombre de matériel résine plastique, mais en fait, ça ne m'intéressait pas particulièrement. Et puis en fait, ça m'intéresse énormément le prix du pledge, une enveloppe, une enveloppe, je regarderai peut-être un petit peu plus tard ce qu'il y a dedans. Donc ça va être ce que les joueurs français vont donc recevoir. Le jeu de plateau, on est bien en version française, c'est bien fait par Edge. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dans cette boîte. Vous avez pu le voir, il y a des petits plastiques sur le côté, donc ça a l'air assez bien protégé. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans cette boîte? Alors, je pense que c'est ceci qui nous a posé le plus de problèmes pour pouvoir avoir la version française. Et oui, il n'y a pas le nombre de pages, mais il y a environ 2000 paragraphes, 1947 paragraphes de storytelling pour un jeu, donc qui est un jeu coopératif qui se passe donc pendant la guerre, je crois, de Yougoslavie. Donc après, ça ressemble à un résumé de règles, le journal. Ça doit être, voilà, c'est ça, c'est indiqué ici, ce sont les fiches de sauvegarde. Des sachets vides, énormes. Une nuit sans fin, le dernier jour, je crois que ce sont 2 fiches de scénario. Ah, joli petit encart ici pour prendre les punchboards. Ça c'est des punchboards, comme vous voyez, c'est plutôt épais. Le plateau de jeu, alors je ne pense pas avoir le recul pour vous le montrer complètement, surtout qu'il est en 6 parties. Et en plus il est à l'envers. Si la bête, donc il a du mal à tenir sur ma table qui fait 90 cm de large. Donc avec différentes emplacements pour les cartes, exploration, les lieux de la maison. Avec l'éclairage, c'est pas terrible.
plateau de jeu. Ah, petit thermo à la fin. Pas mal de cartes, il doit y avoir une dizaine de types de cartes à l'intérieur. Bon, comme d'hab, petite inquiétude, puisqu'il y a de la carte, mais il n'y a pas de place dans le thermo pour les mettre une fois qu'elles sont slivées. Encore donc un thermo qui va voler à la poubelle puisque mal adapté au jeu. Ouais, étrange, il y a des petits emplacements pour mettre peut-être des cartes plus petites. Mais je ne vois pas de cartes plus petites. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? En plastique, il me semblait pourtant dans mes souvenirs que c'était des jetons qui étaient censés représenter du bois. Ça c'est des petits marqueurs, je ne me souviens plus à quoi ça sert. Et ça a l'air d'être en plastique. Petit jeton. Ouais, c'est du plastoc qui ressemble à des engrenages. Des petits marqueurs pour mettre sous vos figurines pour indiquer votre figurine. Des dés spéciaux, il y en a des à 10 faces et 3 des 6 spéciaux. Et des figurines. La sculpture est plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt bien. C'est un bon 32 mm, on était plutôt sur du 35. Alors comme sur un peu les figurines de Mantic pour The Walking Dead, une remarque que j'aurais sur ce type de figurine, c'est que on dirait qu'ils sont tous des pattes def. C'est pas très fin au niveau des pantalons. Très large. Mais après, carrément, je trouve ça plutôt pas mal quand même. J'ai vu bien pire. Ouais, ouais. Et là, on est bien dans le côté survie. Hein. Ça va être une petite reporter. Plutôt sympa. Ah, les petites dernières. Vous voyez par exemple là, la proportion de la tête par rapport au reste du corps. Je trouve que la tête est un peu petite. Surtout quand vous voyez la taille des jambes et des cuisses surtout. Mais c'est assez détaillé malgré tout. Ça a l'air d'être une petite infirmière, peut-être ça. Non, une collière peut-être. Bon, malgré tout, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est le contenu de la boîte de base. Il reste encore quelques figurines, hein, vous les découvrirez par vous-même. Je vous en fais une petite dernière qui a l'air sympa. Un postier peut-être. Je me suis pas replongé dans le Kickstarter pour voir un peu les différents personnages qu'on peut incarner. Il veut plus. Voilà. Donc ça c'est le contenu de la boîte de base. Bon, il y a du matos. Plutôt joli. On va regarder un petit peu les cartes, comment elles sont.
Avant, c'était un prof de maths. Alors, c'était une avocate, celle qui tenait son petit... Je pensais que c'était un livre, mais non. Petite étudiante en médecine. Après, c'est un jeu sur lequel il y a énormément de texte. La version française est tout à fait la bienvenue. Ouais. Bien content de ne pas l'avoir eu en anglais, celui-là. Ça, à mon avis, c'est pour faire ses propres cartes. Donc les cartes sont plutôt jolies. Moi, j'aime bien. Alors l'avantage de prendre ce Kickstarter, c'est que on avait, je crois, 4 extensions offertes. Donc ils doivent être dans cette petite boîte stretch ball. Dans mes souvenirs, il y avait une petite de fermier. Donc ils sont mis comme ça. Donc déjà pour remplacer, je pense, les dés de base, des dés beaucoup plus jolis. Je vais faire un petit comparatif, vous allez dire oui, il n'y a pas photo. Vous voyez, je sais pas vous. Moi, je sais où va ma préférence. Donc, oui, ensuite ils ont fait le Kickstarter de Lord of Hellas. Et donc, un peu à l'instar de ce qu'avait fait Monolith, lorsqu'ils avaient offert une figurine de Mythic Battle au Pledger de Conan. Là, ils ont offert une petite figurine d'un Minotaur Tech. Pour le jeu Lord of Hellas, en plus, c'est une figurine où il y a une sorte de lavis qui a été appliquée dessus. Super sculpture. C'est bien détaillé. J'ai voulu prendre le jeu, mais je ne l'ai pas pris au vu du retard qu'avait pris Broken Realms pour la livraison de This War of Mine. Donc après on a mais je pense qu'ils ont fait un packaging regroupé des différentes 4 extensions. Donc dans mes souvenirs c'est ça, je vous ai dit qu'il y avait une extension sur les fermiers, je crois qu'il y a une extension orphelin, je crois qu'il y a une extension avec des sortes des thugs, des petits bandits à la semaine, quoi. La très belle sculpture de ce que je pense doit être je raconte peut-être des grosses bêtises, le jeton premier joueur. Il est vraiment très très chouette. Et puis c'est un peu l'icône du jeu en lui-même. Voilà, ouais. Au niveau de la sculpture, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Et enfin, les personnages supplémentaires, les 4 extensions. Donc ici, on a l'air d'avoir militaire. Vous voyez toujours ce syndrome du fut large. Ça doit être les thugs. Il y en avait 3. Un deuxième militaire, je pense que c'est une sculpture. Alors, il devait y avoir des orphelins dans les souvenirs, il y a un chien que voilà. Ça, je ne sais plus ce que c'est, peut-être bien
je ne sais plus. Un troisième, quatrième militaire. Et enfin, pour finir, ça doit être les orphelins. Non, ça c'est un troisième, c'est peut-être bien le fermier, je sais plus. Ça ressemble plus à un mendiant. Et enfin, nos deux petits orphelins, donc un garçon et une fille. Garçon en plus avec un petit casque militaire sur la tête, un ballon à la main. Petite fille avec son petit nounours. Voilà, c'est la fin du contenu de la boîte des Stretch Goals. Donc des 4 extensions qui de toute façon je pense sortiront dans le commerce. L'avantage de le prendre en Kickstarter, c'est déjà de ne pas payer les 4 extensions. Qui coûtait entre 10 et une quinzaine de livres, je crois, chacune. Donc voilà, c'était l'ouverture de This War of Mine. Une belle boîte, beaucoup de matos, énormément de texte. La version française était un peu indispensable pour ce type de jeu. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à dépuncher tout ça, passer à la lecture des règles. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de boulot. Eh bien écoutez, merci de m'avoir regardé. Je vous dis peut-être à une prochaine. D'ici là, bon jeu.